Salut à tous, nous c'est les Jeddah Travelers. On est parti 1 an en Amérique du Sud avec notre van aménagé. Après avoir passé 2 mois au Brésil et 2 semaines dans le nord de l'Argentine, nous voilà en route vers Buenos Aires. Et voilà, on arrive avec quelques jours d'avance dans la banlieue de Buenos Aires. Donc on le remarque, il y a beaucoup plus de trafic, les routes sont beaucoup plus larges, enfin, les autoroutes sont plus larges. C'est un peu plus le bordel, donc il faut être plus attentif. Et là on va un peu contourner la périphérie nord et ouest de la ville pour aller se poser dans un camping quelques jours pour un petit peu faire le point et voir ce qu'on va faire à Buenos Aires quand bon papa et grand-maman vont venir nous rejoindre. Voilà, ça c'est un gros délire. Ici on est sur l'autoroute qui va à Buenos Aires et il y a des vélos qui circulent sur la bande d'arrêt d'urgence. Et donc c'était comme ça au Brésil et aussi en Argentine. Donc les vélos ils peuvent circuler le long de l'autoroute. Enfin normalement ils peuvent pas, mais ils le font quand même parce que c'est des longues lignes droites, donc pour s'entraîner c'est bien. Voilà, ici encore un là qui roule pile poil sur la ligne blanche. Buenos Aires et les embouteillages, on force, on a un gros véhicule, on force un peu. Ah non, là ça va un peu mieux. Ah oui, il faut laisser passer les motos aussi. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ah zut, il y a des gens en panne. Là il y a des gens en panne. Les gens qui freinent fort, les gens qui débarquent des gens qui débarquent en plein milieu de l'autoroute. C'est pas mal ça. Attention, plus 4000. Plus 4000 quoi? Attention. Attention, plus 4000. Et là, 6 km on doit faire ici. On est arrivé dans la banlieue de Buenos Aires et ici on commence notre visite par la petite ville de Tigre. Donc comme le tigre, c'est à peu près à une heure, 3/4 d'heure du centre de Buenos Aires. Et c'est un endroit assez touristique, mais on appelle ça la Venise verte de Buenos Aires, enfin la Venise verte d'Argentine, parce qu'apparemment il y a plein de petits canaux, on peut aller en bateau et tout. Ça a l'air assez touristique, mais ça a l'air sympa, il fait beau, c'est samedi et on espère passer une bonne journée. On a pris notre petit bateau-bus collectif depuis Porto de Frutos jusqu'à un arrêt qui s'appelle Tres Bocas. Donc c'est une sorte d'île en fait, c'est plein de sortes d'îles qui sont entrecoupées de canaux plus ou moins grands. Par exemple ici il y a un tout petit canal là. Et on se balade un peu, là on a fait un petit resto sympa. Puis on fait une petite promenade et on va aller reprendre le bateau. Alors ça va être folklorique parce que il y a plein de pontons partout et pour reprendre le bateau on nous a dit
Tu te mets au bout d'un ponton et tu fais signe au premier bateau-bus qui passe en espérant qu'il s'arrête. Et donc voilà, on a payé notre ticket déjà à l'avance, donc normalement ça devrait le faire. Mais on verra comment ça se passe pour retourner au port et alors aller faire 2-3 petites courses avant de rentrer au camping. Bon ben là on est arrivé à Buenos Aires, on est dans l'ascenseur qui nous descend de notre appartement, on va aller se balader un peu dans la rue et on va essayer de faire un peu de shopping. Et demain on rejoint bon papa et grand-maman et... Bien. Je crois qu'on est déjà arrivé. Hein. On va aller visiter le quartier de Palermo. Deuxième jour à Buenos Aires, on se balade un petit peu en attendant midi parce qu'on doit prendre quartier dans un nouvel appartement de l'autre côté de la ville pour rejoindre bon papa et grand-maman. Donc on tue un peu le temps ici en se baladant à Palermo. Voilà, petite plane de jeu pour les filles. Et on a été aussi retirer un peu d'argent à Western Union. Et ça a été, ils avaient l'argent tout de suite parce que d'habitude on en fait toujours un ou deux avant qu'on trouve un où ils aient assez d'argent pour nous payer. Mais là directement impeccable, ça s'est passé très bien. On a décidé de faire plaisir aux filles et on est au musée des sciences participatives. Donc c'est plein de petites expériences qui parlent de la gravité sur l'eau, sur les charges. Et c'est super intéressant pour les filles pour apprendre tout en s'amusant. Voilà, et ce soir c'est petit assado sur la terrasse de l'appartement avec une belle petite vue sur la ville. On va quitter l'appartement là pour aller visiter le cimetière de Recoleta qui est célèbre ici. Donc on va aller à pied parce que c'est à 800 mètres de l'appart, on a de la chance. Et puis on prendra le bus direction La Boca pour visiter le célèbre Caminito. Et là, c'est la faculté de droit de Buenos Aires. Il a été construit en France, il s'appelle away from the ground in the traditional way as we do have in any other cemetery. Ça fait un petit temps qu'on se balade là entre les tombes. Le cimetière fait 5,5 hectares, donc c'est énorme. Là on commence à en avoir assez vu, donc on va se diriger vers un arrêt de bus pour aller vers un autre quartier plus au sud de la ville, le quartier de La Boca. Et voilà, on est dans le quartier de La Boca, donc dans le sud de la ville, dans la rue du Caminito. C'est une des rues les plus populaires de Buenos Aires où les maisons sont peintes dans plein de couleurs différentes. C'est juste à côté du stade de foot aussi, la Bombonera, donc du Boca Junior, une équipe de foot très connue où a joué Maradona. Et on se balade un peu, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de touristes.
Et donc juste à côté du Caminito, là à 100 mètres, il y a le musée, il y a un grand théâtre à Buenos Aires qui s'appelle le Théâtre Colón, qui est un des plus grands théâtres-opéras du monde. Et alors ici, en fait, on est dans un énorme hangar où ils stockent les décors et les costumes pour les représentations en cours. Et donc on peut le visiter ici pour pas très cher. C'est assez joli de voir tout ça. Ça fait penser un peu aux costumes de carnaval. Et voilà, c'est pas très très grand à visiter, mais ça en vaut la peine. Voilà, ici c'est un endroit, on voit où ils stockent tous les décors. C'est un peu comme chez Ikea quand tu vas faire tes courses. Voilà, c'est un peu comme chez Ikea. Et c'est rigolo pour les vélos, il y a les roues qui tournent. Pour les vélos, c'est vert. Le troisième jour à Buenos Aires, on se balade un peu dans le quartier de Palermo et il y a plein de parcs là du côté est, donc vers l'aéroport là, et très sympa. Il fait beau, en plus c'est un jour férié donc il y a beaucoup de monde. Donc on va voir si on trouve des petites animations, des choses à faire. On se balade un peu dans le parc El Rosedal, voilà. Et c'est un énorme parc où là c'est samedi, tous les Argentins viennent profiter, faire du vélo, du cuistax, du pédalo, du roller. Il y a plein de petits marchands qui vendent de tout. On peut se poser dans l'herbe, enfin, c'est super, bonne ambiance, il y a de la musique. Et il fait vraiment bon s'y balader. Pour notre dernière journée à Buenos Aires, on va visiter, c'est dimanche, et on va visiter la célèbre braderie Feria de San Telmo. Et donc, on va essayer de prendre un taxi, parce que ici les taxis sont vraiment pas chers. Mais c'était un peu la galère, parce qu'il y a plein de monde dans les rues partout, et du coup les taxis n'étaient pas libres. Donc on a mis les grands-parents avec les filles dans un taxi. Et Donna et moi, on se tape les 3 km là, 3-4 km à pied jusqu'à de l'appart à la foire. Donc ça nous permet un peu de visiter la ville en même temps. Et c'est assez sympa, il fait beau. Voilà, tranquille, petite marche. Et voilà, on termine notre petit séjour à Buenos Aires par Puerto Madero. Donc c'est un port assez touristique de nouveau, assez sympa de s'y balader. Et un bateau là qu'on peut visiter, une sorte de bateau musée. Et puis on va rentrer à l'appartement pour un dernier repas parce que demain matin, direction Le Van pour continuer la suite de notre voyage.
Et voilà, on a quitté Buenos Aires. C'est maintenant, on va rouler vers le sud pour essayer d'aller voir les baleines et les manchots. Donc on va faire ça en 2-3 étapes à mon avis. Et puis on essaie de rallier la péninsule de Valdés. C'est une petite péninsule vraiment au sud de Buenos Aires.